Voici le sérotonine. Ceci est un neurotransmetteur qui semble avoir une très grande relation avec notre diète. Pour commencer, il est fait à partir de tryptophane, qui est un acide aminé essentiel, donc on doit l'ingérer puisqu'on ne peut pas le produire. Ceci est pourquoi la majorité du sérotonine dans le corps se retrouve dans le système digestif. Il est aussi produit dans le système nerveux central. Le sérotonine est un intervenant dans plusieurs fonctions corporelles, mais il est plus souvent associé au bien-être et à l'humeur. Il joue aussi un rôle dans la régulation de la température corporelle, la respiration, des perceptions sensorielles, la vasoconstriction, le sommeil et l'appétit. Des niveaux débalancés de sérotonine peuvent causer des problèmes assez sérieux. Prenons par exemple le syndrome de la mort subite du nourrisson, qu'il s'agit de la mort inexplicable d'un bébé avant leur premier anniversaire. Plusieurs investigations ont montré que leurs cerveaux ont des niveaux plus bas de sérotonine. Ceci a mené vers une hypothèse qui dit que, puisque le sérotonine permet de détecter les anormalités de respiration, comme un niveau trop haut de dioxyde de carbone, les nouveau-nés sont plus à risque de s'asphyxier. Une des causes les plus communes de ceci était la réinspiration de dioxyde de carbone lorsque les bébés dormaient sur leur ventre. Plusieurs scientifiques théorisent que le sérotonine est aussi associé avec la schizophrénie, puisqu'il s'agit d'un trouble mental caractérisé par une compréhension réduite de la réalité et des hallucinations auditives, alors que le sérotonine joue un rôle dans les perceptions sensorielles. Par contre, la maladie le plus concrètement attribuée au sérotonine est le syndrome sérotoninergique, ou SS, qui est causé par la consommation de drogues sérotoninergiques. Ces drogues, telles certains antidépresseurs, opioïdes, stimulants et psychédéliques, causent la sécrétion excessive de sérotonine dans le système nerveux central. Les conséquences peuvent être assez mineures dans certaines occurrences, seulement causant des symptômes comme la sudation, la dilatation des pupilles et un rythme cardiaque élevé, mais dans des cas modérés ou sévères, il peut causer des spasmes, des fièvres dangereusement hautes, des saisies, des insuffisances rénales et respiratoires, des comas et même la mort. Enfin, un grand inconnu dans le monde médical est le lien entre le sérotonine et la dépression. Selon plusieurs recherches, il est improbable qu'une basse quantité de sérotonine mène directement à la dépression, mais son influence sur l'humeur et les émotions n'est certainement pas à ignorer. De plus, la drogue antidépressante le plus prescrite dans plusieurs pays est l'ISRS. Le mécanisme exact de cet antidépressant est encore inconnu, mais le résultat est simple. Il augmente le taux de sérotonine dans le corps. Même si la communauté scientifique n'est pas certaine du rôle exact de la sérotonine dans la dépression, il y en a certainement un. Et voilà, le sérotonine.